Sérieusement, et surtout être trouvé prêt au retour du Seigneur. Oui, je vous invite à vous lever. Prenons Lévitique, là où on avait lu hier, au chapitre 25, Lévitique 25, lisons le verset 11, et nous lirons aussi le verset 23. Le verset 24 et nous irons au verset 47. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Au verset 13, les terres, verset 23 plutôt, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit des rachats pour les terres. 47. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Verset 54. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Amen. Alléluia. Inclinons nos têtes. Notre Père qui es aux cieux, Dieu tout-puissant, nous sommes encore réunis en ces lieux en ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous te prions, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses encore nous parler au travers de ta parole. Alléluia. Dieu notre Père, bénis cette assemblée, bénis tes serviteurs. Commence avec nous cette prédication jusqu'à la fin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu comment la chute est arrivée au jardin d'Éden. Comment Satan s'est incarné dans le serpent et au travers du serpent, il a séduit notre mère Ève et par l'acte sexuel, il a introduit sa nature dans le sang de l'humanité. Il a infiltré sa mauvaise nature. C'est ainsi que nous naissons tous des pécheurs. Nous naissons tous déchus. Voyez. Donc, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous nous sommes nés dans le péché. Comme David disait, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Vous voyez, je suis né dans le péché. Donc, ce n'est pas que sa mère s'était prostituée, ou bien sa mère était une femme prostituée. Il parle du péché d'Adam et Ève. Nous sommes nés dans leur incrédulité à la parole. Ils nous ont représentés comme des incrédules devant la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous naissons des mortels, des pécheurs. Amen. Vous voyez. Mais Dieu, quand la chute est arrivée, Amen, Satan a confisqué la terre. Amen. Ce n'est pas sa propriété. C'est la propriété des fils et des filles de Dieu. Amen. Satan a confisqué cette terre. Vous voyez. Il a confisqué, vu qu'il était devenu, il est venu pauvre et il n'avait rien. Et subitement,
c'est Adam qui était riche. Ève qui était riche. Donc la terre leur appartenait. Mais quand il les a fait tomber, il s'est emparé et il est devenu riche. Il dit même à Jésus, prosterne-toi devant moi, tout ce royaume m'appartient. Il est devenu riche. Quelqu'un qui n'avait rien. Il est devenu riche. Amen. Et Adam, avec tous ses descendants, se sont vendus à lui comme esclaves. Ils sont devenus pauvres. Comme esclaves. Amen. Voyez, avec une très mauvaise nature, Alléluia. la nature pécheresse, Amen. qui est rebelle à la parole de Dieu, incrédule à la parole, voyez, désobéissant à la parole. Amen. Mais Dieu avait donné une loi. Alléluia. La loi du rachat. Amen. Dieu avait dit que les terres ne se vendront point à perpétuité. Donc, si un enfant d'Israël a perdu une portion de sa propriété, il l'a vendu, il peut racheter cela s'il a les moyens. S'il n'en a pas, son plus proche parent qui a les moyens peut racheter. Mais s'il n'y a personne, Dieu avait donné l'année de juillet. Et c'était l'année de grâce. L'année de grâce. Quand on sonnait de la trompette, le jubilé, tous ceux qui avaient vendu leur terre retournaient dans leur propriété. Et les acquéreurs en sortaient. De la même manière, pour les enfants d'Israël qui s'étaient vendus comme esclaves. Vous voyez, donc si un étranger vient et pauvre, puis devient riche, et qu'un enfant d'Israël devient pauvre et se vend avec comme esclave, Dieu avait aussi dit qu'on doit le racheter. Et qui va le faire son plus proche parent. Vous voyez, ou s'il en a des ressources lui-même, s'il n'en a pas, s'il n'y a personne, alors l'année du jubilé, quand on sonne la trompette du jubilé, s'il entend ça, il doit retourner dans le Mais selon Exode 21, je crois par le verset 4, si l'esclave dit, moi j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir du alors son maître le prenait, il fait ses horaires. On prenait un poinçon, on lui versait l'oreille pour dire que cet homme avait entendu, mais il a refusé la liberté. Amen. Alors il veut devenir esclave pour toujours. Et on lui versait l'oreille. Et au prochain jubilé, même si on s'en accompagne, même s'il entend, c'est zéro. il devient esclave pour toujours. C'est zéro. Ainsi, nous avons vu, mes frères et sœurs, que pour cette terre qui est la propriété des fils et des filles de Dieu, et pour les enfants de Dieu déchus, parce que Dieu lui-même, bien avant la fondation du monde, bien avant la fondation du monde, Alléluia. il avait regardé le cœur de chaque personne. Alléluia. Parce que Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Et il a regardé le cœur de chaque personne. De chaque personne. Lorsque il deviendra homme et qu'il mourra, vous voyez, sur le bois du calvaire, Dieu avait vu que celui-ci, il acceptera le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Et il recevra la vie éternelle. Alors il a pris son nom, il a inscrit dans la partie appelée livre de vie. Avant la fondation du monde. Il a regardé l'autre, il a vu que celui-là, non seulement il acceptera l'œuvre de Golgotha pour avoir la vie éternelle, mais il croira aussi la parole révélée de son temps. Et il a dit, celui-là c'est mon élu. Et il a pris son nom, il a inscrit dans la partie du livre, appelé livre de vie. Tout ça avant la fondation du monde. Donc ces élus-là, c'est ceux qui forment son épouse.
verset 22, vous pouvez lire, il constitue l'assemblée des premiers-nés. Amen. Ce sont des premiers-nés. Amen. Et les premiers-nés reçoivent la bénédiction des premiers-nés, qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc Dieu connaissait tout ça sur la base du libre arbitre de chacun. Il a dit que celui-là, même si un mort ressuscité, ne pourra jamais. Dieu lui-même, qui est l'infini de l'omniscience, il a tout connu à l'avance et il a inscrit les noms des élus dans le livre de vie. Vous voyez? Et pour ces corps qui forment l'épouse, ces élus, Dieu a dit, j'aurai la prééminence sur ce corps. Amen. Je serai leur chef. Amen. Vous voyez? Je serai leur chef. Ils croiront ma parole. Amen. Ils garderont ma parole. Amen. Révélée dans chaque âge. Amen. Et cela bien avant la fondation du monde. Alléluia. Même les croyants de l'Ancien Testament, les élus de l'Ancien Testament, vous voyez, Dieu les connaissait tous. Il savait que ceux-là, eux aussi, croiront en Jésus-Christ quand il viendra. Amen. C'est pourquoi il leur avait donné comme substitut le sang des bêtes, en attendant que le véritable agneau vienne. Vous voyez, et ces gens-là croyaient aussi en la parole que Dieu leur envoyait en même temps. Abraham croyait de tout son cœur à la portion de leur âme. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu, il les a fait sortir du paradis au séjour du monde. Ainsi, Dieu, selon la loi de la rédemption, il avait déjà dit que les terres ne se vendront point à perpétuité. Et les enfants de Dieu ne deviendront pas esclaves pour toujours. C'est ainsi que Dieu lui-même nous l'a pourvu. Il a pourvu d'un proche parent. Amen. Ce proche parent, c'est lui-même. Dans le sein de la Vierge Marie, il a engendré son fils. Et l'amour. Ce fils avait sa vie, avait son sang. Le Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu sur la terre par la naissance. Voyez, Dieu donna la solution par la naissance virginale. Nous ne sommes venus pas de désir sexuel, mais lui est venu en dehors du désir sexuel. Comme remède pour attaquer le péché. Pour porter le péché sur lui-même et vaincre le péché. Et l'enlever de notre vie. Vous voyez, ainsi Dieu a pourvu de ses parents rédempteurs. Lui-même Dieu, il est venu, il a revêtu le corps de son fils. Amen. Il a revêtu le corps de son fils. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, et il avait comme mission de payer le prix du rachat. Amen. Pour racheter tout ce qu'il avait fait. Amen. Afin de nous ramener au commencement. Amen. Dans l'état où l'homme se trouvait avant la chute. Vous voyez. Donc c'était sa mission, nous restituer le jardin d'Éden. Nous ramener à tout ce qu'on avait au commencement. Vous voyez. Et il est venu, comme quand il fut né, il y a des mages qui sont partis de l'Orient et qui sont venus à Jérusalem à la recherche du roi des Juifs qui venait de naître. Alléluia. Et ils sont allés voir, ils sont arrivés à Jérusalem. Oui. Ils sont allés voir Hérode. Alléluia. Hérode a appelé les scribes et ils ont dit que le Messie devait naître à Bethléem. Amen. Alors il leur a dit, allez-y, quand vous le trouverez, revenez aussi me le dire, pour que j'aille adorer le petit enfant. C'était simplement de la russe. C'est la maman. Chercher à le tuer. Et les mages, quand ils l'ont quitté, ils ont revu cette étoile. Et cette étoile les a amenés à Bethléem. À Bethléem, il y avait beaucoup de maisons, il y avait des aveugles, il y avait
Alors cette étoile les a conduits jusqu'à la maison dans laquelle se trouvait le Messie, le petit enfant. Et ils sont entrés là-bas, ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés devant lui, le roi des Juifs. Marie regardait, Joseph regardait, et après ils lui ont sorti des présents appropriés, ils lui ont donné de l'or, un cadeau. Et l'or signifiait que cet enfant est Dieu. Et ils lui ont donné le parfum qui était utilisé dans le service divin pour montrer que cet enfant est en service. Il est en service. Et ils lui ont donné la myrrhe, qui est une pommade qu'on envoie les morts, pour montrer que Dieu est venu mourir. Donc, prier Dieu en service pour la mort. Et finalement, lorsque l'heure avait sonné, il était à Gethsemane, et là-bas, il a commencé à prier, il a vu la coupe devant lui, toutes les souffrances qu'il allait endurer. Vous voyez, il allait devenir péché, porter sur lui tous nos fardeaux. C'est ça. Vous voyez, il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, que ta volonté soit. Et il a accepté de voir cette coupe. Amen. Il a accepté toutes ses souffrances. Il a accepté de devenir péché. Et après cette année, quand il a décidé comme ça, là, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Parce qu'il était devenu péché. Le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. C'est pourquoi quand vous l'avez en vous, ne l'attristez pas. Ne commettez pas de bêtises. Il est facilement attristé par le mal. Vous voyez. Alors l'Esprit s'était retiré de lui à Gethsemane. Il avait abandonné. Vous voyez. Et on est venu, on l'a pris. Il s'est donné lui-même. Il n'y a personne qui pouvait avoir la force de le prendre. Parce que dès qu'ils sont arrivés, il a demandé, qui cherchez-vous? Il dit Jésus. Et ils sont tombés par terre. Rapidement même. Jusqu'à ce que lui-même s'est offert. Judas est venu, il a baisé pour le dire, voilà, c'est celui-là. Et on l'a saisi, on l'a amené. Finalement, on l'a amené chez Pilate. Alléluia. En fin de compte, après qu'il ait été renvoyé chez Anne, ou plutôt chez Hérode, vous voyez, et puis il l'a renvoyé encore chez Pilate. Amen. Et on l'a jugé. Correct. Pilate l'a examiné, il a dit, je ne vois aucune faute en lui. Amen. Il était l'agneau parfait. Sans défaut. Vous voyez, il dit, je ne vois aucun mal en lui. C'est ça la révélation. Les religieux ont cherché à pousser le peuple à réclamer sa mort. Voilà. Vous voyez, finalement, quand le Pilate leur a demandé, qui voulez-vous que je relâche, Barabbas ou bien Jésus, qui est appelé le roi, le Christ, ils ont dit non, que Jésus soit crucifié. Vous voyez, et la peine capitale fut prononcée. On a pris notre Seigneur et on a commencé à le fouetter. On l'a flagellé. Tout son dos était couvert de sillons. Vous voyez, on a commencé à cracher sur son visage. On l'a tapé, on l'a humilié, même des coups de poing. Son visage était défiguré. C'est vrai. Un coup sérieux ici, ça gonfle. Tout ça, c'était défiguré. On a commencé à le taper. Vous voyez ce que ça coûtait pour ôter le péché de nos vies. Vous voyez la cruauté du péché. Il a été tapé sérieusement. On a fouetté tout le corps. Il y avait des meurtrissures partout. Il y avait des meurtrissures sur le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Et finalement, on l'a chargé de la croix pour qu'il aille, il l'amène jusqu'à Golgotha. Sur cette montagne-là, à Golgotha, lieu appelé crâne. Oui. Vous voyez. Et c'est vrai, quand nous sommes allés là-bas en 2014, donc à la montagne là, quand on a vu la montagne, et puis, effectivement c'est comme des crânes. Vous voyez, comme s'il y a des yeux, des bouches.
de pierre, vous voyez, à Jérusalem, vous voyez, et on a mené là-bas, et en cours de route, il y a Simon de Cyrène qui revenait de ses activités là-bas. On a dit non, prends la croix. Vous voyez, on l'a chargé pour aider le Seigneur, et finalement, arrivé à Bogota, on l'a déshabillé publiquement. La Bible dit qu'on lui a ôté tous les vêtements. Donc, quand on enlève tous les vêtements, vous restez nus, comme un ver de terre. Vous voyez, les catholiques, sur leur crucifix, ils lui mettent un petit linge ici, parce qu'ils ont honte de tout ça. Mais il n'avait rien. Il était resté nu, devant Marie, devant les vieillards, les enfants, les mamans. Il était nu. Vous voyez? Et on a cru qu'on l'a cloué les mains, on a cloué les deux mains, on a cloué les pieds. Vous voyez, tout cela à cause de toi et à cause de toi. À cause de toi, à cause de toi. Et finalement, on l'a suspendu dans l'air. On a piqué la croix et il était suspendu sur la croix. À côté de lui, deux malfaiteurs. Vous voyez? Et il était nu, il ne savait pas même cacher sa nudité. Les mains étaient clouées. Vous allez cacher comme ça. Vous voyez? Donc, alors que lui, il est la source de toute pudeur. Il ne savait pas où mettre les yeux. Regarde, nu, le prince de la vie. Vous voyez? Il était nu. Et finalement, parce que ce qui a précipité sa mort, c'était le chagrin. Son cœur était vraiment triste, chagriné tellement que cela a pu briser. Même dans son corps, l'eau et le sang se sont séparés. Vous voyez? Donc il regarde, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pendant qu'il était suspendu, il a crié, Elia, Elia, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'était à ta place. Il avait pris ta place, il avait pris ma place. C'est nous qui étions abandonnés. Et il a porté sur lui nos péchés, c'est pourquoi Dieu l'a abandonné. Voyez. Et un militaire qui était là, un soldat, a couru, il a mené du vinaigre pour lui donner. Quand il a goûté, il a dit insupportable. Vous ne pouvez pas supporter ça. Vous voyez? Et il a crié d'une voix forte et il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Il est mort. Mort. Complètement mort. Plus de vie. Et sa mort, c'était le salaire de ton péché, le salaire de mon péché. C'était un grand prix qu'il a payé. Ce jour-là, sur le bois du calvaire. C'était un combat terrible. Et par sa mort, il a triomphé de Satan, il a triomphé de tous les démons. Il les a livrés en spectacle. Voyez, par sa mort sur la croix, c'était une grande victoire. Et quand le temps était venu pour qu'on puisse l'enlever de la croix, on a vérifié les deux autres malfaiteurs. Vous savez que l'un fut sauvé à la croix. Vous voyez, l'un fut sauvé avant qu'ils soient morts, pendant que le Seigneur est encore vivant. Tous les deux malfaiteurs étaient en train de l'insulter. Tous les deux, quand vous lisez dans les autres évangiles, mais je crois qu'en Luc, à un moment donné, un des malfaiteurs a arrêté de jouer. Correct. Et il a reçu la révélation. Et il a regardé, il a dit à l'autre, toi, mais c'est toi. Celui-ci n'a commis aucune faute. Toi et moi, nous sommes des malfaiteurs. Puis il a regardé le Seigneur, il dit Seigneur. C'est-à-dire Yahweh. Il a reconnu que c'était le Seigneur Yahweh. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Amen. Et Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
sont venus, avant d'enlever les corps, ils ont brisé les jambes des malfaiteurs, parce qu'ils étaient encore vivants. Mais quand on a regardé le Seigneur, il était déjà mort. Alors, l'aide militaire, pour se rassurer, a pris sa lance et il a lancé, et la lance est allée juste du côté droit et ça a percé le côté. Vous voyez? Et tout cela pour montrer qu'il était les seconds Adam. Le dernier Adam. Le premier Adam, pour sortir la femme, sortir Ève, on lui a ouvert le côté. Il a endormi profondément. Que Dieu te bénisse. Il a ouvert le côté. C'est là le poussé sortir. Et il a pris le côte. Amen. Pour former la femme. Amen, 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 amen. Et lui aussi, en tant que dernier Adam, le second Adam, vous voyez, on lui a percé les côtés. L'eau est Alléluia. Amen. et la vie qui était dans le sang se répand. Amen. Et cela montrait les trois étapes de l'œuvre de la grâce. Vous voyez, il y a l'eau, le sang et l'esprit. Donc la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et tous est formé par ces trois choses. Vous voyez, il doit expérimenter le plein salut. Amen. Être justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, et ce jour-là, c'était la grande victoire. Le prix fut payé. Mes amis, le Seigneur a payé le prix du rachat. Il a payé le prix du rachat pour la terre ici. Et pour tous les fils de Dieu. Ce jour-là, sur le voie du calvaire. Mais Satan continue à régner sur la terre. Parce que le Seigneur a encore un autre travail. Oui. Il devait monter au ciel et continuer à intercéder jusqu'à ce que tous les fils de Dieu prédestinés soient manifestés sur la terre et qu'ils puissent expérimenter le salut. C'est ainsi que Satan continue à agir encore. Vous le voyez, il agit tout ça. Il y a des guerres, tout ça c'est le diable de Jésus. Vous voyez. Mais le temps viendra où il sera arrêté. Et on le mettra au chaud. Avant le règne de l'Iran, il fera la prison. Vous voyez, ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix. Le prix a été payé. Ce jour-là, sur le bas du calvaire. Son sang a coulé pour la rémission de tous nos péchés. Vous voyez, ce qu'il demande aujourd'hui aux pécheurs, c'est de croire. C'est d'accepter ce qu'il a déjà fait. Accepter comme leur sauveur personnel. Accepter le pardon de leurs péchés. Vous voyez, donc il a tout accompli. Avant de mourir, il a dit tout est accompli. C'était un cri de victoire. Tout est accompli. Alléluia. Et quand il est mort, parce que avant que le Seigneur ne vienne, il y avait le séjour de mort, vous voyez, et le séjour de mort avait deux parties, la prison, vous voyez, et le paradis, le lieu de repos. Et entre les deux ici, il y avait l'abîme. Alléluia. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Vous voyez, l'homme riche, quand il est mort, il est allé dans la prison. Et Lazare est allé dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Là, c'était le lieu de repos. Mais le séjour de mort était encore sous la direction de Satan. De Satan qui était le patron. Il avait encore les clés de la mort et du séjour. Quand les croyants mouraient, il les mettait au paradis. Ici. Quand les incrédules mouraient, il les mettait en prison ici. Vous voyez, tous ceux qui ne croyaient pas dans sa parole, comme au temps de Noé, tous, il les a mis là-bas, dans la prison. Vous voyez, parce qu'au temps de Noé, il y a eu 8 personnes seulement qui furent sauvées. 8
personnes seulement qui Ils sont à l'eau, paradis. Vous voyez. Alors, mes frères et sœurs, mais quand le Seigneur est mort, il a récupéré son corps théophanique. Il est descendu jusqu'au séjour de mort. Alléluia. Vous voyez. Arrivé là-bas, peut-être il a frappé et Satan est sorti. C'est encore un client ou bien il regarde au Canada. Il voit celui qui était au commencement. Il a confisqué la clé de la mort. Il n'a pas lu clé lui. Vous voyez, il a confisqué. Il n'a pas lutté avec lui-même. Il a ouvert le paradis. Et tous les vrais croyants qui étaient là-bas, depuis Adam, quand ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Abraham pouvait dire à Sarah, mais voici cet homme qu'on avait ressuscité. Il est venu, Job pouvait regarder, il dit, oh, mon rédempteur. Alléluia. Et là, tout fait sortir du séjour de mort. Le séjour de mort, c'est en bas ici. C'est en bas. C'est écrit même, c'est écrit. L'oreille d'Adam, quand la tête s'est trouvée, il a dit une mission de sa vie vivant au séjour de mort. Vous voyez? Et le Seigneur a ouvert le paradis. Et il a libéré tous les captifs. Tous ceux qui étaient captifs. Et il est allé en prison. Il a vu toutes ces âmes-là, incrédules. Il a dit, c'est moi qui avais envoyé Noé. C'est moi qui ai envoyé les prophètes. Vous n'avez pas cru, vous restez ici. Rendez-vous au trône blanc de jugement. Ils sont restés. Jusqu'à ce jour. Et il a supprimé le paradis dans le séjour de mort. Il a supprimé. Vous voyez, il a supprimé. Et le troisième jour, son corps était dans la tombe. C'était une belle tombe taillée dans le roc de Joseph d'Arimathée. Oui, oui, je suis entré dedans en 2014. Je suis entré, c'est vraiment bien. Hein? On peut me mettre 3 cadavres là-bas. C'était pour un homme riche. Joseph d'Arimathée. Ouais, c'est ça. Vous voyez, j'ai même pris des photos dedans. Et le troisième jour, le corps est encore là-bas. Et Elohim, il est venu et il a ressuscité le corps. Il a ressuscité le corps. Vous voyez? Et tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient captivés au paradis, ils sont aussi sortis de tombeau après que le Seigneur soit sorti. Parce que lui, il est toujours le premier. Vous voyez? Ils sont aussi sortis et ils ont apparu aux gens dans la ville de Jérusalem. Ils ont marché à Jérusalem. Ils sont restés là-bas et le Seigneur, juste quand lui est ressuscité, quand il est ressuscité, Marie de Magdala était venue le matin, hein, je crois avec une autre sœur, et quand ils sont venus, elles sont venues avec des aromates pour embaumer les corps. Ils ont trouvé que la pierre était déjà ôtée. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et on leur a dit, le Seigneur n'est plus ici. Il est ressuscité. Et Marie dit, mais c'est pas possible. Quand il est regardé là, il voit quelqu'un qui vient. Il dit, mais c'est le jardinier ou c'est qui? Parce que la tombe là, c'est dans un jardin. Alors, le Seigneur l'appelle Marie. Il dit, Rabouni, maître. Et elle voulait toucher le Seigneur. Le Seigneur ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. En tant qu'homme, il est notre frère. Vous voyez, Elohim, c'est son Père, il est aussi notre Père. Vous voyez, c'est ainsi qu'il dit, ne me touche pas. Mais va dire, allez dire à mes frères
que je monte d'abord vers votre Dieu, vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Vous voyez? Et je les rencontrerai en Galilée. Vous voyez? Et ce matin-là, Voilà que c'est clair. ce matin-là, au matin, là, il est monté. Il est monté. Et là, il est monté avec son propre sang. En tant que souverain sacrificateur. Un véritable souverain Il est sacrificateur. monté, il est allé le sang sur le trône de miséricorde. Et le trône de miséricorde, c'est au-dessus des lâches. Dans le ciel. Au-dessus des lâches. C'est là qu'il a répandu son sang. Vous voyez, le sang n'a pas séché, il a tout récupéré, il est Dieu. Il a tout récupéré. C'était un sang précieux. Et il est monté avec ça jusque dans le lieu très saint au ciel. Et c'est là qu'il a répandu ce sang sur le trône de miséricorde. Voyez. Et le soir, il est revenu. Le soir, vous voyez, le soir, il est revenu. C'est là qu'il va maintenant apparaître à ses disciples pour leur donner la preuve qu'il est ressuscité de la mort. Pendant qu'ils étaient là-bas, rassemblés, et il est entré. Et ils ont eu peur. Il dit, c'est bien moi. Et il n'a pas peur. Et eux croyaient voir un esprit. Il leur a demandé, avez-vous à manger ici? Il dit, oui, nous avons un peu de poisson. Et je crois aussi un peu de miel, quelque chose comme ça. Alors, il a dit, donnez-moi, je vais manger. Vous voyez, avec ce corps de résurrection, on peut manger les choses naturelles. On peut manger. Mais c'est aussi un corps surnaturel parce que vous pouvez fermer toutes les portes, il entre. Vous voyez, et il a continué, il est apparu à Dieu sur le chemin d'Emmaüs, il est au pas Saint-Notre, vous voyez, et quand il est apparu aux disciples réunis, Thomas n'était pas là. Quand il est revenu, on lui a dit, le Seigneur est avec nous, il est ressuscité de mort. Il dit, je ne croirais pas. À moins que je touche dans ces plaies-là, que je touche dans son côté-là. Et 8 jours après, pendant qu'ils étaient réunis, Thomas était là. Heureusement. Et le Seigneur est entré. Encore. Il a dit, Thomas, viens ici. Viens ici, il ne faut pas. Viens toucher, viens toucher. Et quand il a vu, il s'est prosterné. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Voyez, dans son corps de résurrection. Amen. Dans son corps de résurrection. Voyez, et il est resté avec ses disciples pendant 40 jours sur la terre. C'est-à-dire, il n'était pas ensemble avec eux, il leur apparaissait. Voyez, tantôt à la mer de Galilée, tantôt. Mais il a fait 40 jours sur la terre. Vous voyez. Et avant de monter, c'est alors qu'il leur a donné la grande commission. Maintenant, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle, le message du salut à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Allez par tout le monde. Allez sonner la trompette de jubilé. La trompette de la liberté. À tous les esclaves. Allez leur dire, le prix a été payé. Ils n'ont plus le droit de continuer dans l'esclavage. Celui qui croira, il sera sauvé. Il aura le salut. Celui qui ne croira pas, alors il sera condamné. Avec amour. Et dans Exode 21, je l'avais dit seulement que je ne l'avais pas lu.
au verset 4, il est dit, si c'est son maître qui lui a donné une femme, il parle de l'esclave, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous voyez? Donc chacun est libre. Le libre arbitre, hein? Chacun est libre. Le libre arbitre. Vous acceptez, vous avez la vie, vous rejetez Esclave à vie. la condamnation, va vous suivre. Amen. Et vous êtes esclave pour toujours. Amen. Vous voyez? Donc, c'est par la voie de l'évangile, Oui. par la proclamation de l'évangile, Amen. que Dieu appelle maintenant les pécheurs à la repentance. Dieu appelle les esclaves à la liberté. Vous voyez? Et la grâce est grâce quand on la reçoit comme grâce. Si tu la rejettes, à cause de le jugement qui va t'attendre. Vous voyez, les amis? Donc, tant que vous n'accepterez pas ce que le Seigneur a fait, tant que vous ne croirez pas la parole de l'évangile, la prédication de l'évangile, et que vous ne l'acceptez pas lui comme votre sauveur personnel, vous restez dans l'esclavage. Vous restez dans la mort. Une véritable avec mort. votre mauvaise nature là. Vous restez avec cette nature là. C'est Dans la raison mort, pour laquelle, quand le Seigneur Jésus est venu, sa première doctrine, c'était vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Lisons cela. Dans Jean chapitre 3. C'est par la prédication de l'évangile que Dieu nous appelle à expérimenter le salut. Vous voyez, expérimenter le salut. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme, je commence au premier verset. Oui. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'était la première fois qu'un homme entendait une telle doctrine. Un tel enseignement. Que vous devez naître de nouveau. Nicodème dit, mais comment ça? Naître de nouveau? Moi qui suis vieux, dois-je encore entrer dans le sein de ma mère et être né encore de nouveau à la maternité? Ça, c'est une pensée musulmane. Il ne pouvait pas comprendre. C'était la première doctrine de Jésus. Et Jésus lui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et on entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, C'est un docteur, non? oui, c'est un docteur, mais c'était quelqu'un qui aimait Jésus. C'était quelqu'un qui avait pris position pour Jésus. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres,
Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était la première fois qu'un humain entendait une telle doctrine. C'est la nouvelle naissance. Le Seigneur dit, vous devez naître de nouveau. Parce que c'est par notre première naissance, nous sommes nés des pécheurs. Nous sommes nés des gens ayant la mort dans l'âme, n'ayant pas la vie. Vous voyez. C'est pourquoi c'est une obligation pour tout homme de naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Vous voyez. Et le Seigneur lui dit, vous devez naître d'eau et d'esprit. Amen. L'eau, ce n'est pas le baptême d'eau, non. L'eau, c'est la parole. Et la parole de Dieu, c'est une semence. Voilà la semence de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence. Vous voyez, vous devez naître de la semence parole et d'esprit. Naître d'esprit, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit qui produit cette vie de la parole. Et là, vous laissez vous laissez un enfant de Dieu. Vous laissez l'enfant de Dieu. Et Nicodème dit, mais comment cela doit-il se faire? Alors le Seigneur lui dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Moïse, c'était dans Nombre, au chapitre 21. Dans Nombre, dans Nombre, pour comprendre cela. Dans Nombre, chapitre 21. Oui. Commençons, vous gagnez du temps. Commençons verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dons, donc le pays des Aou. Le peuple s'impatienta en route. Donc c'était le nom aussi des Aou, c'est les centaines. Il s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Vous voyez? Donc le peuple a murmuré. Dieu n'aime pas le murmure. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent, qui disent, oh, Dieu n'aime pas ça. Pas te plaindre. Prie Dieu. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un qui est dans la joie, qu'il chante les cantiques. Mais Dieu n'aime pas. Oh, vous voyez? Donc le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler contre Moïse et contre Dieu. Et Dieu leur envoyait des serpents brûlants. Ils ont commencé à les vendre. Et ils commençaient à mourir. Vous voyez?
il n'y avait aucun médicament contre cette morsure-là. Aucun remède. Même Pierre n'était pas là-bas. Pourtant, ils avaient des médecins parmi eux. Mais pour cette morsure-là, il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas de remède. Et c'est le type du péché. Pour le péché, il n'y avait pas de remède. Alléluia. Pas de remède. Tu peux aller dans une pharmacie, oh j'ai besoin, je souffre d'adultère. Est-ce que je peux avoir s'il vous plaît. Est-ce que je peux trouver, est-ce que vous n'avez pas l'adultéramicine? C'est-à-dire pour enlever l'adultère. Il faut regarder dans tous les rayons, ils ne trouveront aucun produit contre l'adultéramicine. Contre l'adultère. C'est ça. Mais est-ce que moi je mens beaucoup? Est-ce que je peux trouver le mensongide? Il n'y avait aucun remède pour changer la nature. Pour changer l'intérieur de l'homme. C'est du débat, c'est du cœur de l'homme. Ce sont de mauvaises pensées, des adultères, des calomnies. Tout ce qui est mauvais sort du cœur de l'homme et sur l'homme. Il n'y avait aucun remède. Dès que le serpent brûlant est mort, le diable. Le diable. Tu peux connaître toute la Bible, tu dois mourir. Ça ne dépend pas de la connaissance. Tous les commandements, pour cette morsure-là, il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas de remède. Oui, tout à fait. Pour changer l'intérieur. Impossible. Il n'y avait pas de remède. C'est vrai, c'est vrai. Alors, le remède est venu de Dieu seul. C'est Dieu qui dira à Moïse. D'abord, le peuple s'est répandu. Le peuple a reconnu son tort. Et il a dit à Moïse, dis à Dieu qu'il puisse enlever ce serpent. Et Dieu a dit, je n'enlève pas le serpent. Voilà. Mais toi, fais-toi prends une pêche et fabrique un serpent en airain. Voilà. Sous la forme maudite du péché là. Où elle a été maudite, le serpent. Vous voyez, un reptile. Mais fais-le en airain. Parce que l'airain représente le jugement divin. Pour montrer que le péché a été jugé. Le serpent a été déjà jugé. Vous voyez? Alors vous mettez ça sur une pêche. Ça représente le péché déjà jugé. Vous voyez? Donc ça représente que Christ, dans une certaine mesure, sur la croix, il était devenu péché. Il était devenu malédiction. Avec une couronne d'épines. Vous voyez, Dieu avait maudit la terre, il a dit que ça vous produise des épines et des roches. Vous voyez, et la couronne d'épines sur la tête du Seigneur, cela montrait qu'il a porté aussi notre malédiction. Il a porté notre malédiction. Alors il dit, élève ce serpent-là. Élève ce serpent. Quiconque sera mordu. On ne lui demande pas de connaître toute la Bible. Non. Il le regarde seulement dans la foi. Il le regarde. Et la blessure sera guérie. Le salut est simple. Dieu n'a pas compliqué pour le salut. Il n'a pas dit que vous devez connaître tous les messages. Non. Il n'a pas compliqué pour le salut. Parce qu'il sait que ce n'est pas nous qui avons cherché le péché. Vous voyez, nous sommes devenus des pécheurs à cause d'Adam et Ève. Vous voyez, et Dieu lui-même a donné la solution. Nous sommes devenus des pécheurs. Alléluia. Nous sommes venus au monde des pécheurs, des menteurs. Notre esprit contaminé par le péché. Notre âme contaminée par le péché. Tout notre être contaminé. Des pécheurs, incapables de se sauver soi-même, ni de nous sauver les uns les autres.
qu'ils soient pape de Rome ou qui qu'ils soient, tous nés par les désirs sexuels, des pécheurs. Amen. Vous voyez, des pécheurs. Depuis le commencement. Mais un seul est venu sans péché, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça qui vous dit, qui me convaincra de péché? Qui me convaincra de péché? Qui dira que nous sommes crédits dans la parole de Dieu? Qui me convaincra? Personne ne pouvait lever son doigt. Et même Pilate, quand il a regardé, il a dit, voici l'homme. Voici l'homme. Je ne vois aucun péché. Aucun mal en lui. Vous voyez, c'était l'agneau parfait. Vous voyez, Sans tache ni ride. pour porter sur lui tous nos péchés, afin de nous communiquer la vie éternelle. La vie divine par la nouvelle naissance. Vous voyez, et quiconque était mordu pouvait regarder. C'est ainsi que le Seigneur a dit à Nicodème, de la même manière que Moïse avait levé le serpent dans le désert. Vous voyez, quand vous regardez, il dit, moi, le Fils de l'homme, je serai aussi élevé. Et c'est quand vous regardez au calvaire, vous verrez votre péché crucifié là-bas. Vous verrez que vous êtes mort avec lui. Et vous devez mourir avec lui. Par la voie de la repentance sincère. Par la voie de la repentance sincère. Vous voyez, c'est pourquoi Pierre leur a dit les autres apôtres, répentez-vous réellement. Vous devez vous sentir coupable de la présence de Dieu. Vous devez regretter sincèrement cette vie de péché. Vous voyez, et c'est ça qui va vous tuer. Vous mourrez. Vous voyez, si vous ne vous êtes pas repenti, vous ne verrez aucun changement. Même quand vous commettez un péché, il faut se repentir. Et la repentance, c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Qui produit cela. Vous voyez. Donc la repentance sincère, c'est ça qui vous tue. Je n'ai pas le temps de dire ça. Vous pouvez dire ça, vous devez naître de nouveau. Où est les hommes? Voyez. Je l'ai déjà lu pour vous. Mais si je suis connu à lire, je peux encore lire. Vous comprenez? C'est un grand enseignement. Vous devez naître de nouveau. Vous voyez? Écoutez. À la page 14. Paragraphe 40. Il dit d'abord, comme fondement, la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau et que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous nés dans le péché. Formés dans l'iniquité. Et que nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Donc cela nous montre que pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne valons rien pour commencer. Donc nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence ou de notre sincérité, ou combien grands nous sommes, combien petits nous sommes, ou quoi que ce soit d'autre. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. De plus, nous ne pouvons absolument rien. Vous ne pouvez pas. Jésus a dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une mesure à la durée de sa vie. Vous voyez? Donc nous sommes nés de pécheurs. Avec une mauvaise nature. Tous ceux qui sont venus par les désirs sexuels, ils sont nés corrompus. Corrompus. Il n'y a point de juste. Même pas un seul. Même pas un seul. Et dans Job dit, mais cet homme qui croit les péchés comme de l'eau, il n'y a rien de bon dans un homme. Rien de bon. C'est la raison pour laquelle la nouvelle naissance est obligatoire. Tant que tu n'es pas né de nouveau, il y a encore un péché. C'est vrai. Un pécheur de qualité. Il y a encore un péché. Vous voyez. Dans la prédication, Israël en Égypte, à la page 36, paragraphe 217, écoutez. Et je vous dis la vérité, mes amis. C'est Frère Branham qui parle ici. Et je vous dis la vérité, mes amis. Si vous mourrez avant d'être né de nouveau, vous êtes perdus.
vous ne verrez pas le royaume de Dieu. C'est une obligation. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Une autre prédication, mais qui n'est pas un enseignement comme celui-ci. Il dit, ça c'est de juin 1950. Amen. Prêché à Greenville, en Caroline du Sud, aux États-Unis d'Amérique. Il dit, si vous n'êtes donc pas né de nouveau, vous n'êtes toujours pas sauvé. Alléluia. Condition obligatoire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc vous êtes un pécheur. Correct. Vous voyez? Et pour le salut, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, C'est pas bon, hein? vous êtes encore un pécheur. Amen. Vous voyez? Ici, dans cette prédication, Israël à la mer Rouge, première partie, Amen. page 10. Écoutez. Eh bien, je vis en Amérique. Eh bien, cela ne change rien. Amen. Amen. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de spécial. Même pas. Dieu ne m'honore pas parce que je suis américain. Il n'honore pas un Allemand parce qu'il est allemand. Amen. Ou un Polonais parce qu'il est originaire de la Pologne. Non. Il n'honore pas un Africain parce qu'il est originaire de l'Afrique. Non, non. Dieu ne s'intéresse pas à l'Afrique, Amen. ni en Allemagne, Amen. ni aux États-Unis. Amen. Dieu s'intéresse à un royaume. Et c'est le royaume de Dieu. Et des hommes de toutes les nations y entrent. Et ils y sont nés à travers la postérité d'Abraham, la vérité de Jésus-Christ. Et ils sont héritiers selon la promesse. Vous voyez, chaque nation sous les cieux est dominée par Satan. Effectivement. C'est ce que dit la Bible. Amen. Dites donc, c'est bien quelque chose de difficile à avaler. Oui. Satan transporta Jésus-Christ et lui montra tous les royaumes du monde. C'est lui qui la gère. Et c'est juste. Et il dit, ils sont à moi. Et j'en fais ce que je veux. Comme la Côte d'Ivoire, c'est lui qui Et gère. si je te les donne, et je te les donnerai, si tu te prosternes devant moi Amen. et m'adores. Gloire Amen. au Seigneur. Et Jésus lui a dit, retire-toi Satan. Amen. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Le royaume de Dieu, c'est le royaume éternel. Tous les royaumes de la terre vont disparaître. Le royaume de Dieu subsistera éternel. Et pour y entrer, c'est par la nouvelle naissance. Pour voir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas vivre dans ce royaume sans la vie éternelle. Donc vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Donc le salut, la religion c'est une couverture. Mais le salut c'est une naissance. C'est une naissance. Vous devez naître de nouveau. C'est vraiment obligatoire. Vous voyez, vous devez naître de la semence parole, pas de la doctrine d'une église, ou pas de pensée des hommes. La parole de Dieu c'est une semence. La semence de vie. Ne l'hybridez jamais avec vos pensées. Vous voyez, c'est par la révélation du Saint-Esprit qu'on comprend ce qui est dit. Donc, vous devez naître de la semence parole de Dieu. Et le Seigneur dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est charnel. Et charnel. Amen. Ce qui est né de l'esprit est spirituel. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est spirituel. Et il peut comprendre la parole quand on lui prêche, quand on enseigne. Vous voyez. Donc l'animal ne comprendra pas. C'est une folie pour l'animal. C'est une folie. Vous naissez de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous recevez la vie éternelle. Vous recevez la vie éternelle. Dans cette prédication, ce sont questions et réponses sur les Hébreux. Deuxième partie. Écoutez.
vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que vous recevez la nouvelle naissance. Lorsque vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, une nouvelle vie, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Quand vous croyez, vous naissez de nouveau. Vous avez la vie éternelle. C'est un don de Dieu qui vous est donné par une grâce souveraine. Quand vous acceptez le don que Dieu vous donne. Lorsque le pécheur regardait au tableau, le schéma qui est là. Ça, c'est le tabernacle au temps de Moïse. Tel que Moïse l'avait vu sur la montagne. Il avait copié les modèles au ciel. Oui. Vous voyez. Et il a reproduit les modèles sur la terre. Amen. Donc ici, nous avons le parvis extérieur. Donc la clôture ici. Amen. Le parvis extérieur. Parvis extérieur. Et quand vous entrez, il y avait un rideau ici. Quand vous entrez, la première chose que vous trouvez, c'est l'autel d'airain. C'était l'autel en airain. Vous voyez? Et c'est ici qu'on sacrifiait les bêtes. Pour les péchés. Vous voyez? C'est ici qu'on brûlait les bêtes. L'autel d'airain. Vous voyez? Et puis, quand vous quittez là, il y avait une cuve en airain. Une cuve en airain. Vous voyez, il y avait de l'eau à l'intérieur. Les sacrificateurs, avant d'entrer en service, ils lavaient le main. Ils prenaient cette eau-là, ils lavaient le main. Ils se lavaient. Vous voyez? Et quand vous avancez, ça c'est le parvis. Maintenant à l'intérieur, c'est le tabernacle ici. Cette tente d'assignation. Donc ici, il y avait un rideau aussi, vous entrez ici. Là, c'est la table avec le pain de proposition. Ici, nous avons le chandelier à 7 lampes. Qui représente les 7 âges de l'Église. Donc, nous allons étudier ça aussi. Après ce sujet, on entend ça. Voilà, les 7 âges de l'Église. Et ici, il y avait l'autel pour le parfum. Vous voyez? Et ici, ça c'est le parvis de la justification. C'est ce parvis à l'entrée. C'est ici où les gens expérimentaient le pardon de leurs péchés. C'est ici. Et ici, c'était le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait cette table avec les pains de proposition et avec le chandelier à 7 lampes. Et il y avait cet autel de parfum. Et quand vous entrez ici, ça c'est encore un voile qui était ici. Et vous entrez par ici. Et là, c'est le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Avec des chérubins, des statuettes de chérubins dont les ailes se touchaient. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait des tables d'alliance. Là où Dieu avait écrit de son doigt. Et il y avait un vase qui contenait la manne cachée. Qui ne pourrissait jamais. Et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Comme témoignage. Dans l'arche de l'alliance. Et au-dessus de l'arche, il y avait un couvercle qu'on appelait le propitiatoire. C'est entre les chérubins. Quand, ici, dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur y entrait une fois par an. Seul le souverain sacrificateur. Seulement une fois par an. Et il vient avec du sang qu'il va répandre sur le trône de miséricorde au-dessus de l'arche. C'est là le trône de miséricorde. Vous voyez, c'est là qu'il répandait le sang. Et quand c'était favorable, la colonne de feu descendait. Dieu descendait entre les chérubins. Et le peuple criait de joie. Parce que Dieu a pardonné leurs vies. Ici, c'est le parvis de la justification qui représente la première étape de l'œuvre de la grâce. Et ici, c'est le lieu saint qui représente la deuxième étape de l'œuvre de la grâce, qui est la sanctification. Et ici, c'est le lieu très saint qui représente la troisième étape, qui est le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, les 3 étapes. Quand le pécheur venait
il venait ici Amen. avec un agneau. Amen. Et il amène ici Amen. les sacrificateurs. Amen. Récupérer cet agneau et il devait l'examiner pour voir s'il n'a pas de défaut. Amen. Il fallait qu'il soit sans défaut. Et c'était le type de Christ. Vous voyez. Et quand l'agneau était sans défaut, donc une bête innocente, un substitut innocent, il devait prendre la place du pécheur. Vous voyez. Alors les pécheurs venaient et mettaient les mains sur la tête de l'agneau. Il confessait son péché. Il croyait que son péché était transféré à l'animal. Vous voyez? Et l'animal maintenant, qui est devenu péché, maintenant devait mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, l'animal va mourir en lieu et place du pécheur. Les sacrificateurs égorgeaient la bête et le sang touchait le main du pécheur. Et il avait la certitude que son péché était pardonné. Là où il y a effusion de sang, il y a pardon de péché. Mais ce sang-là, parce que dans Lévitique 17, verset 11, là où nous avons lu hier, je crois, il est dit que je vous ai donné le sang sur l'autel pour la purification, l'expiation de vos âmes, pour changer la mauvaise vie. Et c'est par la vie qui est dans le sang que le sang fait l'expiation. Par la vie. Mais maintenant, la vie qui est dans le sang de la bête, c'est une vie animale. C'est incompatible avec la vie humaine. Il n'y a pas d'âme. Vous voyez? C'est pourquoi cette vie ne pouvait pas revenir dans l'homme et produire la nouvelle naissance. Changer la nature intérieure. Impossible. Pour changer l'intérieur de l'homme, Dieu a donné le sang, le sacrifice, le sang d'un substitut innocent. Mais le sang animal ne pouvait amener personne à la perfection. Ne pouvait pas enlever les désirs des péchés. Et quand la personne rentrait, il était pardonné. Mais le désir est encore là. Il la rend, il tombe encore dans le péché. Il tombe dans le même péché. Il tombe dans le même péché. Et il va revenir encore avec un animal. Donc il faut vraiment l'avoir. Et le sang des bêtes n'a amené personne à la perfection. Le sang des bêtes ne pouvait pas ôter le péché de l'âme de l'homme. Ça ne faisait que couvrir. Ça couvrait seulement. Et ça ne pouvait pas ôter le péché. Ça ne pouvait pas ôter. Mais c'est ça. C'est pourquoi le Seigneur dit. Il nous fallait un meilleur sang. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu n'as voulu ni sacrifice nos frères, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez, c'est écrit. Il fallait que Dieu lui-même puisse pouvoir dans cet agneau parfait, un être humain, sans péché, et qui est né sur la terre. Sa naissance doit être parmi les hommes. Vous voyez. Et Dieu a pourvu à cela. Alléluia. À la personne du Seigneur Jésus. Amen. En dehors du exercice. Amen. Avec le sang divin. Amen. Avec le sang pur. Amen. Il était pas juif. Il était Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Amen. Le sang des dieux brûlés. Ce n'était pas le sang des juifs. Non, mes frères. Alors vous voyez que pour aller au ciel, il n'y a pas de raccourci, s'il vous plaît. Il n'y a pas de raccourci. Vous devez passer par l'autel des reins. Vous devez passer par le parvis de la justification. C'est ici où on vous prêche l'évangile. Vous voyez, c'est-à-dire chaque fois vous êtes un pécheur, vous êtes devant quelqu'un qui vous prêche l'évangile. Vous voyez, par le Saint-Esprit, qui vous prêche l'évangile. Et sache que là, vous êtes déjà devant l'autel des reins. Vous êtes devant l'autel des reins. Comme Philippe, l'Esprit lui dit, descends à Gaza. Il y a un Éthiopien qui est en train de descendre. Un ministre de la reine de Candace. Vous voyez, et Philippe est parti.
Il a trouvé l'homme sur le char, en train de lire le prophète Ésaïe. Vous voyez, l'esprit lui dit, approche-toi de ce char. Il s'approche. Là, déjà, le duc éthiopien, là, s'est trouvé déjà devant l'autel des rames. Devant la prédication de l'évangile. Et il a prêché. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu dis? Il dit, à moins que quelqu'un m'aide. Il faut la prédication. Il faut la prédication. Et il est en train de lire le prophète Ésaïe 53. Et il finit par partir de cette semence-là. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la semence. Vous voyez, Christ est dans toutes les Écritures. Il peut prendre celui-là et prêcher l'évangile. À partir de là, il a commencé à leur montrer la bonne nouvelle du Seigneur. Et cet homme, pendant qu'il marchait, Philippe lui a parlé du baptême, il lui a parlé de l'eau, parce qu'à un moment donné, il a dit, voici de l'eau. Et qu'on lui a parlé de l'eau, du baptême, il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'en tant que Fils de Dieu, il est le Sauveur. En tant que Fils de Dieu, il est celui qui vous guérit de toutes vos maladies. Vous voyez? En tant que Fils de David, il est le roi. En tant que Fils de l'homme, il est le prophète. En tant que Fils d'Abraham, il est l'héritier de la concession royale. La Palestine, la terre sainte. Vous voyez? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, il dit, je crois de tout mon cœur. Donc quand vous approchez de lui, approchez-vous de lui d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Ne doutez pas. Et Philippe a baptisé l'eunuque. Et l'esprit a enlevé Philippe, il est parti ailleurs, et l'eunuque est rentré sauvé. Là, c'est ici, à l'autel des reins. Vous voyez, vous devez entendre l'évangile. Vous devez étaler votre âme ici. Parce que pour naître de nouveau, il y a un processus. C'est-à-dire, vous devez d'abord mourir. Si vous ne mourrez pas, vous ne naissez pas de nouveau. Vous voyez, le grain de maïs, pour qu'il puisse naître de nouveau, il faut qu'il périsse. Il faut qu'il pourrisse même. Alors le germe peut encore germer. Donc c'est ça le processus. Vous devez mourir avant de naître de nouveau. Vous devez mourir à l'ancienne nature, à l'ancienne vie. Vous devez mourir. Vous voyez? Et pour mourir, répentez-vous. C'est par la voie de la repentance sincère. Vous devez vous sentir coupable. Vous voyez, quand il est dans l'évangile et il voit les souffrances de Christ, comment il a souffert, il ne va pas rire. Non, il ne va pas dans la nouvelle naissance en riant. Il voit ses péchés qui sont jugés. Il voit Christ crucifié, mort. Ce sont mes adultères qui l'ont fait mourir. Ce sont mes mensonges. C'est ma vie mauvaise qui l'a fait mourir. Lui, il était sans péché. Il était saint. Mais il a pris ma place. Là, vous ne riez pas. Et le Saint-Esprit produit en vous la repentance. Vous regrettez sincèrement. Et c'est ça qui tue la nature mondaine. C'est ça qui tue la nature de péché. Et quand vous êtes maintenant mort, la sémence parole qui a été semée en vous par la prédication de l'évangile, c'est une sémence. Une sémence de vie. Vous voyez? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit régénère votre âme. À partir de cette sémence parole, il produit la vie divine. Parce que dans cette sémence, il y a la vie divine. Et le Saint-Esprit vivifie cela. Manifeste ça dans votre âme. Et vous naissez de nouveau. Vous naissez de nouveau. Et à ce moment-là, vous pouvez prier notre Père qui est au ciel. Dieu devient votre Père. Vous avez maintenant un nouveau parent. Il est Dieu lui-même. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rendra témoignage à
c'est de la même manière pour quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, quand quelqu'un est né de nouveau, quand cette vie-là entre en vous, vous voyez, avant même qu'on aille vous baptiser dans l'eau, vous êtes déjà né de nouveau. C'est un miracle. C'est Dieu qui opère ça. Sur la base de votre foi personnelle, dans le Seigneur Jésus-Christ, crucifié. Dieu opère ça sur les champs. Et quand vous avez au feu de baptême, il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Vous voyez? Et pour savoir maintenant que tu es né de nouveau, c'est comme le vent qui souffle. Quand le vent souffle, tu sais d'où il vient, d'où il va. Mais vous savez que le vent souffle parce que ça produit des effets. Il y a des arbres qui bougent. Il y a parfois des poussières. Il y a des effets que ça produit. Et c'est la même chose que quelqu'un qui est né de nouveau. Quand c'est vient d'entrer, il verra seulement pas les effets. Il verra que les mauvais désirs sont enlevés. Il verra que la nature a changé. Ça produira des effets. Vous voyez, comme quand le vent souffle, vous verrez les effets que vous êtes maintenant une nouvelle créature. Comme cette femme de couleur qui disait à Frère Branham dans la prédication de la statue de l'homme parfait. De l'homme parfait, il dit, Frère Branham, j'ai un témoignage. Il dit, ma soeur, vas-y. Il dit, Frère Branham, je ne suis plus ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Mais une chose est certaine, Frère Branham, je ne suis plus ce que j'étais. Je suis devenu une nouvelle création. Dans Galate, l'apôtre dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Voyez. Oh, je suis juif, ce n'est rien ça. Oh, je suis païen, ce n'est rien ça. Oh, je suis président de la grande république. Je suis chef du monde entier. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est rien. J'ai beaucoup de dollars. Ce serait bien, mais ce n'est rien ça. Ce n'est rien ça. Oh, je suis représentant légal de l'église presbytérienne en Côte d'Ivoire. C'est très bien, mais ce n'est rien ça. Je suis un puissant apôtre. C'est très bien, mon ami, mais ce n'est rien ça. C'est qu'il y a quelque chose. C'est d'être une nouvelle création. Celui qui a une nouvelle création, il a reçu la vie éternelle. Il est entré dans le royaume de Dieu. Vous voyez, il a reçu la vie éternelle. Amen. Il est une nouvelle création. C'est ça qui est quelque chose. Tu peux avoir des millions, des milliards, ça va rester. Si tu meurs dans la vie éternelle, tu seras brûlé, consommé par les temps de feu. Mais si tu as reçu la vie éternelle, tu es une nouvelle création. Mon ami, tu es un homme béni. Mais, regardez, tout commence par ici. Amen. C'est par ici. Alléluia. Quelqu'un entend l'évangile ici. Il va mourir là. Et il faut mourir ici sur l'autel. Tu dois t'étaler là. C'est pourquoi beaucoup, vous voyez, il n'y a pas de changement parce qu'ils ne sont pas morts. Ils ne se sont pas répandus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous devez mourir là. Ils sont morts. Mais vous n'allez pas là-bas. Oh, j'étais fumeur de chambre, vous continuez à aimer les chambres. Non, vous devez regretter ça. C'est la mort. Mais il n'est pas mort. Vous devez regretter les Il n'est pas. Parce que quand quelqu'un, même s'il était ivrogne, un buveur de boisson enivrante, s'il meurt ici, Alléluia. Dieu enlève le désir. Il
n'est pas encore mort. Il n'est même pas né. Vous devez mourir ici. Oui. Il n'y a pas de raccourci pour le ciel. Vous devez passer par le terrain. Et le terrain, c'est l'équipe du calvaire. Vous devez passer par la croix. Vous devez mourir avec lui. Par la voie de la réconciliation. Et il y en a qui naissent de nouveau ici. Ici, il y en a qui naissent comme premier-né. Il est bien mort. Lui, il est bien mort. Quand dans une famille, il y a un premier-né, c'est qu'il y a d'autres enfants derrière. Voyez. Mais le premier-né, ça c'est l'élu. C'est celui qui fait partie de l'épouse. Et celui-là n'a pas un autre chemin. Dès qu'il quitte ici, il doit entrer ici. Il doit entrer ici. Dans la seconde étape de leur vie. Et là, il y a le chandelier à cette lampe. Et chaque lampe représente un âge de l'église. Avec le message de l'âge. Si tu es de la Odyssée, tu viendras t'exposer devant la 7e lampe. Mais nous sommes au 7e âge et nous avons le 7e messager qui est William Marion Branham avec le message du temps de la fin. Et le message du temps de la fin, c'est toute la Bible révélée. Tous les mystères de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, seront révélés. C'est une abomination pour une femme de porter l'habillement d'homme. Ça, c'est toute la parole. Et l'habillement d'homme, ce n'est pas des tissus. Non. Avec les tissus ici, je peux faire une chemise. Je peux faire un pantalon. Ça, c'est les tissus. Mais l'habillement, c'est la couture. Le pantalon, c'est la couture des hommes. Les jupes et les robes, c'est pour les femmes. Je ne peux pas porter la jupe et la robe. C'est quoi ça? C'est pour les femmes. C'est la couture. Même ces gens qui sont dans le pays où on porte des sultans de la tête, il y a une différence entre la demande des femmes et des hommes. C'est la couture. C'est une abomination. C'est la couture. Vous voyez les femmes aujourd'hui avec des collants et ils marchent, on dirait un saucisson. Tout le corps exposé. C'est une abomination, pasteur. Prostitution. C'est la couture. Ça parle de tissu. Donc ça c'est ici. Nous sommes sanctifiés par la parole révélée, la parole de vérité révélée dans notre temps. Ici. Voyez. Et les sacrificateurs entrés ici. Ça, c'est l'étape de la sanctification. Sanctifie les pères par ta vérité, par la parole de la vérité. Donc, la foi dans la parole de vérité et l'obéissance à la parole
sainteté. Nous n'avons pas de morale ici à vous donner. Nous vous prêchons la parole. Quand vous croyez cette parole, vous la mettez en pratique. Comme vous êtes né de nouveau, comme vous êtes né de nouveau, alors vous pouvez comprendre les choses du royaume. Et vous pouvez obéir à la parole de Dieu. Amen. Parce que vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes plus un homme animal. Vous êtes né, vous êtes un homme spirituel. Ça c'est ici. Voyez. Et ici, quand vous quittez ici, vous ne vous arrêtez pas ici. Les élus passent par toutes les trois étapes. Le message de l'air englobe tout. La justification, la sanctification et le baptême. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit vous conduit dans toute la parole. Vous serez ennemi des fausses doctrines. Vous ne croirez pas les fausses doctrines. Quelqu'un qui est déjà ici, dans le lieu présent, qui est baptisé du Saint-Esprit, ne croira jamais une fausse doctrine. C'est-à-dire, sa fausse doctrine peut venir, il peut t'embrouiller dans la tête. Il peut être dans la tête. Mais le Saint-Esprit dans l'âme, le baptême du Saint-Esprit. C'est la troisième étape de la grâce. Voyez, c'est la troisième étape. Amen. Ainsi, je vous demande de vous mettre debout. Il est 20h. Je respecte l'heure. Jésus a une table haute. Amen. Jésus a une table où les saints des dieux sont nourris. Il invite son peuple élu bien dîner. Il nourrit avec sa main pour voir à tous nos besoins. Et on fait souffrir avec lui.
pardon des pécheurs, Père béni. Je crois à la croix pour l'émission de venir, Seigneur, merci. Et tu n'as pas fait, Seigneur, cette marche-là. Tu nous as introduit ce soir dans les lieux presse, afin que nous puissions manger, Seigneur, la manne cachée. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour cela, Père. Bénis ton serviteur au Père béni. Et bénis tous les sœurs et tous les sœurs et tous les frères. Et on puisse manger, Seigneur, ce soir. Laisse que cela puisse produire le fruit digne de la repentance. Et que chacun, Seigneur, puisse sortir ici dans la joie en disant que j'ai vu Dieu dans ma vie. Que l'on soit loué, Père, car nous te demandons cela dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut comprendre que nous marchons vers Sion et nous marchons vers Jérusalem. Si tu ne pries pas, tu ne comprendras pas réellement ce que le pasteur est en train d'enseigner. Amen. Il nous a montré la création. Il nous a montré après la création, il nous a montré quoi encore? Les lois de la rédemption. Il nous a montré aujourd'hui les rédempteurs. Et ce que cela fait dans la vie d'un pécheur. Amen. Il nous a montré toutes ces choses-là. Et moi, je suis content dans mon cœur. Je suis content parce que ce sont les mêmes enseignements qu'on avait eu autrefois. Et c'est le même enseignement qui nous répète encore. Malgré l'âge. Mais ce sont les mêmes enseignements et les mêmes mots. Amen. Nous n'avons pas besoin de connaissance, mais nous avons besoin de la vie. Et avant qu'il puisse venir, je vous disais toujours que dans les jardins d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de connaissance et l'arbre de la vie. Mais Dieu, ce qu'il a besoin, c'est que vous puissiez manger à l'arbre de la vie. Amen. Je crois que ce soir, vous avez mangé à l'arbre de la vie. Et vous avez la vie éternelle. Et encore, ce que Satan te dira. Si tu as étalé ton âme là, c'est fini. Même comme ce qu'il te dira, c'est dans ton cœur que tu as la vie. Amen. Comme il nous a dit ici, le vent souffle. Regardez un peu ça. Quand le vent va souffler, vous voyez, ça bouge. Sur les œuvres, car les lieux de nouveau, c'est là les œuvres que tu vas produire, témoigneront réellement que tu viens. Et si tu ne vas même pas à l'enlèvement, après 7 ans, tu viendras. Si après 7 ans, tu ne viens pas, après 1000 ans, tu viendras. Parce que tu as la vérité. La chose, pas rester sur mon cœur. Tu vis dans les lieux saints. Tu arrives dans les lieux saints. Il y a un panneau indicateur. Recherche ton âme. Rechercher la lampe de ton âme. Et tu te mets devant la lampe de ton âge. Et tu as le dessin de ton âge. Et tu rentres dans le lieu saint. Et quand on rentre dans le lieu saint, dans le lieu très saint, le rideau tombe de derrière. Aucune fausse doctrine ne peut atteindre là-bas. Aucune fausse doctrine. Et
connaissez. Oui, oui. Gloire au Seigneur. C'est la sœur Dorine. Amen. Applaudissez-moi. Et que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de manger la nourriture sainte ici. Amen. Mon frère Madame le dit que ce que l'homme mange, c'est ce que Dieu C'est bien. Et bientôt, nous serons un avec cette nourriture. Soyez la bienvenue au milieu de nous. Il y a la sœur Blé qui a perdu sa cancer. Et il y avait aussi une veillée de la maman de la sœur Allegra. Mais ça n'aura pas lieu. Ouais, c'est le vendredi prochain. Je crois qu'on va choisir quelques personnes pour aller à Sassandra, pour aller accompagner le couple Allegra là-bas. Mais il faut aller visiter la sœur Blé individuellement, ou 3, 4, 5, 6 personnes, partout. Si moi aussi j'ai mon temps, je pars là-bas. Amen. Et comme j'ai un autre à la maison, et que je suis tout le temps à côté de lui, maintenant je vais prêcher ici, et la semaine prochaine, il sera à Yopougon, au Grand-Temple là-bas. Comment on appelle ça? Après, il va revenir ici, on aura encore 3 semaines. Gloire au Seigneur. Tout dépendra aussi. Amen. Si je vois que non, vous avez encore besoin, on va ajouter une semaine. Amen. Amen. Moi, mon désir, c'est que l'Église puisse avancer vers le royaume des cieux. Amen. Que vous puissiez profiter de tous les noms métiers. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de l'autre. Et chacun a sa manière de présenter là-bas. Amen. C'est mon Père dans la foi aussi. Amen. C'est lui qui m'a enseigné, je dois venir l'autre fois ici. Amen. C'est lui qui m'avait enseigné aussi la parole de Dieu. Amen. Et j'ai travaillé avec lui en Angola. Après, je lui ai laissé, je suis venu en Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. J'aurai besoin des gens qu'on va prier le mardi. Le mardi, il y a des personnes qu'on va prier avec eux le mardi. Je leur demanderai de venir ici à 9h. Et puis de 9h jusqu'à 17h. J'avais besoin d'autres personnes là. Bon, après. Eh bien, comme j'ai trop vieilli. Dimanche, on va remettre. Non, aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui, parce que nous, c'est un pari, c'est notre pasteur là. Donc, il est fou de Élysée quand on ferme déjà, il prend son sac, il va. Il prend son sac, il va. Il me laisse là-bas dans le bureau seul. Mais on est ici jusqu'à 22h, 23h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va sortir, frère, il faut entendre un cantique. Le cantique de Mayanko, là, et j'aime beaucoup. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ton grand amour s'est manifesté.